te demande où est-ce que tu veux aller. Tu dis tu veux rentrer ici. Parce que ta solution est dedans. Et il te dit tu ne rentres pas ici. Tu ne peux pas rentrer ici. Comment tu vas avoir ta personne? Mais là, même dans la prison, Joseph, il est sorti victorieux. N'impose jamais quelqu'un. Voyez ce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui êtes en contact avec nous, avec cette émission Intervention divine, nous vous saluons dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Babylon sera pas la parole, un femme benet tondo, ce sera pour ça, ton son, ton nam, tiens, ramène ça, le voyez pour un, et pour un femme guinéen Jésus-Christ, il y aura un tas de barques à la péninsule pour un. Et c'est pendant quelques minutes là, ma prière est que l'Éternel, le Dieu des miracles, intervienne dans votre vie. La minute est pour un pour un, il y a 5 sabo, et comme le thème de notre méditation, c'est quand le divin et l'humain se rencontrent, ma prière est qu'à travers cette émission, le divin vous rencontre dans votre salon ou sur la place où vous êtes assis présentement, bien préparé pour recevoir la parole de Dieu. Le passage que je voudrais méditer avec vous aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui parle ici. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, aussi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, Jésus, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Nous avons dit que le divin et l'humain, quand ils se rencontrent, il y a toujours un miracle qui se produit. On peut dire que Dieu a cherché le partenariat avec l'homme. Il est tout suffisant, mais Dieu s'est tellement rabaissé au niveau de l'homme
pour prendre sa créature qu'il a créée comme un partenaire dans l'expansion de son royaume. Et je vais mettre l'accent ici sur la collaboration ou le travail entre Dieu et l'homme que je vais qualifier d'un partenariat. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'entendons-nous par partenariat? Le partenariat signifie deux ou plusieurs personnes qui travaillent ensemble pour un bénéfice mutuel. Par exemple, le mari et la femme, ils se réunissent dans le but de produire des enfants. Un mari ne peut pas produire un enfant tout seul. La femme ne peut pas mettre un enfant seul au monde. Mais quand les deux s'unissent, c'est ça que j'appelle le partenariat. Quand ils se mettent ensemble, un enfant peut être né dans cette union. La femme va dire, c'est mon enfant. Le père va dire, c'est mon enfant. Donc, le partenariat de deux ou plusieurs personnes qui travaillent ensemble pour des bénéfices mutuels. Alors, on va aller tout doucement, vous allez comprendre. Quand on parle de partenariat, la rencontre du divin avec l'humain, cela signifie Dieu et l'homme, voyez, se mettent ensemble, travaillent ensemble pour un bénéfice mutuel. Et le passage que j'ai pris aujourd'hui pour examiner avec vous sur la vie, la vie et les branches, ce qu'on appelle les sarments. La vie a besoin des sarments. Ce sont les branches qu'on appelle les sarments qui portent des fruits. La vie produit le fruit. Mais les branches, leur rôle, c'est de porter le fruit de la vie. Si la branche d'une vie se met à porter des goyaves, ce n'est plus une vie. Ce n'est plus une branche de vie. Chaque arbre produit selon son espèce. L'humain produit l'humain. Le divin produit le divin. Donc, si la vie a besoin de ses branches pour porter son fruit, ça veut dire que le divin a besoin de l'humain
pour porter aussi son fruit, manifester sa gloire sur la terre parmi les humains. Ça, c'est pas le travail des anges. C'est pas le travail des archanges. Non. Regardez le grand privilège que Dieu te fait. Que le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient, qui connaît tout, qui peut tout, qui sait tout, viens te chercher à toi. Faible homme que tu es, pauvre type que tu es, misérable que tu es, il te prend pour te transformer, pour faire de toi son partenaire pour l'avancement du royaume. Tu devais dire Alléluia. Tu devais dire Amen. C'est un grand privilège que Dieu te donne. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, quand on parle de partenariat divin, là, c'est ça. Jésus nous donne l'exemple ici. Les branches doivent à la vie. Les branches doivent à la vie. Parce que sans la vie, les branches ne peuvent rien produire. Les branches ne peuvent rien porter. Bien sûr, nous savons que les branches doivent à la vie. Plus que la vie ne doit à la vie, à chose. Plus que la vie ne doit aux branches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que quand une branche est coupée sur la vie, la vie produit d'autres branches encore. Vous comprenez? J'ai besoin de Dieu. Dieu a besoin de moi. Mais vous devez à Dieu. Plus que Dieu a besoin de vous. Écoutez-moi très bien. Parce que si moi je dis, je ne vais pas me laisser utiliser par Dieu. Si je refuse qu'il m'utilise, il y a des milliards et des milliards d'hommes que Dieu peut choisir pour faire son travail. Donc c'est pourquoi je dis, nous avons besoin de Dieu. Dieu a besoin de nous. Mais c'est nous qui avons besoin plutôt de Dieu plus que ce que Dieu n'a besoin de nous. Parce que si je refuse de faire ce que Dieu veut, Dieu me met de côté et il prend quelqu'un d'autre pour faire. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que le monde a évolué de Adam jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que Jésus revienne. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de la louange des humains. Il a créé l'homme pour sa louange, pour son adoration. Dieu n'a pas créé l'homme d'abord pour le service. Il a créé l'homme pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter, pour le magnifier. Voilà le premier ministère que Dieu a donné à l'homme. Le service là vient après. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, regardez Jésus, quand il rentrait à Jérusalem et que les enfants là criaient, oh, Hosanna, fils de David, Hosanna, fils de David, et que les sacrificateurs, les hommes religieux, se sont opposés aux enfants pour les dire de se taire. Quel est ce bruit-là? Quel est ce vacarme-là? Arrêtez ça. Jésus a dit quoi? Si vous faites taire les enfants, mon Père est capable de susciter de ces cailloux-là des enfants pour m'honorer, pour m'adorer, pour m'exalter. Donc vous voyez, si je refuse
de faire ce que Dieu veut, Dieu peut trouver quelqu'un. C'est pourquoi c'est un honneur que Dieu me fait. Dieu n'est pas un handicapé, il n'est pas impuissant, il n'est pas pauvre, il n'est pas un Dieu misérable, il est un Dieu glorieux. Son nom c'est El Shaddai, Dieu tout puissant. Il se suffit à lui-même. Alors s'il me fait son partenaire, c'est un honneur qu'il me fait. Et je vais vous donner un exemple. Voilà un milliardaire qui est au Burkina Faso. Un milliardaire qui va dans la brousse, qui prend un enfant, un jeune paysan, pauvre, misérable, pour venir travailler avec lui dans sa grande entreprise. Mais c'est extraordinaire. C'est un honneur qu'il lui a fait. Si ce jeune homme la tape la poitrine pour dire moi, je refuse ta demande, il va prendre d'autres personnes à sa place. C'est pas les gens qui manquent. Mais si Dieu est venu te choisir, s'il est venu te rencontrer, parmi ces milliards d'hommes-là, c'est déjà un grand privilège que Dieu t'a fait. Et tu dois être fier de ça, de t'attacher à ce Dieu-là, et de dire à Dieu que c'est au prix de ta vie que tu vas garder ce partenariat d'une manière digne. Gloire à Dieu. Demandez par exemple aux hommes d'affaires. Ils vous diront que dans la vie des affaires, il n'y a rien sans rien. C'est donnant-donnant. Oui, mon frère, ma soeur. C'est le monde. La vie des affaires, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire affaire avec quelqu'un en l'appelant au carrefour là. Pour s'arrêter là-bas, pour dire on va parler affaires. Non, un homme d'affaires, c'est dans un hôtel 5 étoiles. Il t'invite là-bas. Tu viens, vous vous asseyez en grand et vous parlez en grand des affaires, des millions et des milliards. C'est ça. Il n'y a rien sans rien. Si tu ne veux pas enlever pour payer le rendez-vous, tu n'auras rien. C'est ça. Mon frère, ma soeur. La main vide ne se remplit pas. Jamais. La main vide reste toujours vide. Il n'y a rien sans rien. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose sans d'abord avoir fait quelque chose. Gloire à Dieu. C'est obligatoire. Et c'est normal. Mais quelqu'un va me dire, mais pasteur, attends là, le salut est gratuit. La Bible dit que le salut est gratuit. Je dis oui. Si tu viens à Jésus, le salut est gratuit pour toi. Mais le salut n'est pas gratuit. C'est quelqu'un a payé le salut là au prix de sa vie et de son sang. Il s'appelle Jésus. Si tu viens à lui, le salut devient gratuit. Parce que lui, il a payé le prix à ta place. Il n'y a rien sans rien. Mon frère, ma soeur, même avec Dieu, c'est comme ça. Pour que Dieu rachète les hommes qui sont tombés, la race adamique, il a fallu que Dieu envoie son fils Jésus mourir à la place de l'humanité, pour que l'humanité qui va accepter venir à Jésus reçoit maintenant gratuitement ce qu'on appelle le salut de leur âme. Parce que quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Il a payé le prix pour ton salut. Alors si vous venez à Jésus, la guérison est gratuite. Mais elle n'est pas gratuite pour Jésus. C'est Jésus. La Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris.
Il y a eu les pointes dans ses mains d'abord. Kul damba poise Jésus nous ça. Il y a eu la couronne d'épines sur sa tête d'abord. Ça m'a huara Jésus suga. Il y a eu les pointes dans ses pieds d'abord. Kul damba ming poise Jésus nawa. Il y a eu la lance à son côté d'abord. Kandale ngum buruga Jésus lura. Il a saigné pour ta guérison. Jésus si madaka gilli fo mara C'est pourquoi quand tu viens à Jésus, alors on dit que la guérison est gratuite. La guérison est gratuite parce que Jésus a déjà payé le prix. Mais ce n'est pas gratuit pour Jésus. Il a payé. Il a payé le prix. Mon frère, ma soeur, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils pensent que dans la vie, là, on peut avoir tout sans rien. Non, 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 mon frère, ma soeur, écoute-moi. Vous pouvez aller dans la salle d'examen. Si vous n'avez pas étudié, si vous n'avez pas lu vos livres, si vous n'avez pas appris vos leçons, vous n'allez pas arriver dans la salle là et vous asseoir. Et le Saint-Esprit va commencer à écrire sur le mur là au tableau. Pour vous. Non. Il a dit le Saint-Esprit va vous rappeler ce que vous avez appris, ce que vous avez lu. Mais si vous n'avez pas lu, il va vous rappeler quoi? Regardez, sur le plan spirituel, si toi et la Bible, c'est comme l'ouest et l'est. Si toi et la parole de Dieu, c'est de temps en temps. Si toi et la Bible, vous n'êtes pas collés serrés, quand tu seras devant une situation, mais le Saint-Esprit va te rappeler quoi? Il va te rappeler quoi? Non, réponds-moi. Puisqu'il n'y a rien dans ton grenier, il n'y a rien dans ton cœur. Vous imaginez des chrétiens qui veulent impacter leur monde, des enfants de Dieu qui veulent impacter leur monde, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui le lit que le dimanche, lorsque le pasteur dit d'ouvrir votre Bible. Est-ce que vous pensez que ces gens de chrétiens-là peuvent manifester réellement le royaume de Dieu sur la terre? Non. Mon frère, ma soeur, c'est pas possible. Il n'y a rien sans rien. Je vais vous lire un passage qui se trouve dans un roi. Un roi, chapitre 17. Et je vais vous lire le verset 8 jusqu'au verset 16. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée, lui fut adressée en ces mots. Il parle d'Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis j'entrerai
Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Vous voyez? Bien aimés frères et sœurs, ce que je dis ici, on peut vérifier cela. Dieu dit à la veuve là, par la bouche d'Élie, tu vas nourrir d'abord mon prophète et je vais te gérer pendant la famine. Il n'y a rien sans rien. Comme la veuve même l'a dit là, elle aurait pu refuser de croire à la parole du prophète Élie et aller préparer comme elle a dit et manger avec son fils et ils vont mourir. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées. Il y a beaucoup d'affaires qui se sont périclitées. Il y a beaucoup de familles qui sont volées en éclats. Parce que au moment où ils étaient à la portée du miracle, pour la restauration, ils ont refusé de croire au terme du contrat avec Dieu. Ils ont refusé les termes du contrat de Dieu, les termes du partenariat de Dieu avec eux, et sa parole, et les conseils qu'il a donnés dans sa parole. Et par conséquence, alors ils ont tout perdu. Et c'est comme ça. Et souvent, quand je donne les conseils aux gens, certains, quand je les écoute, je comprends déjà pourquoi ils sont dans l'échec. Je comprends déjà pourquoi ils n'ont pas de marché. Je comprends déjà pourquoi leurs affaires ne marchent pas. Parce que dans la vie là, c'est moi qui vous dis, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien de gratuit dans cette vie là. Et ceux qui aiment toujours gratuitement là, ils ne sont pas loin d'être des voleurs. Ils ne sont pas loin d'être des voleurs. Parce que quelqu'un qui aime gratuitement, le jour où il ne gagne pas, il va prendre pour quelqu'un. Écoutez-moi bien. Il y a des principes dans la vie que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas ces principes-là, vous ne pouvez pas faire des percées dans la vie. Oh, je suis avec Dieu. Oh, si Dieu veut faire, il n'a qu'à faire. De toute façon, moi, je ne peux rien faire. C'est parce que tu ne peux rien faire que Dieu t'a associé à lui pour que vous soyez des partenaires. Maintenant, tu ne vois pas Dieu, mais tu as sa parole. Et Dieu te parle à travers cette parole-là. Si tu mets en pratique, alors tu vas voir que les choses vont marcher comme tu veux. Dieu ne peut pas échouer avec toi. Cette veuve allait mourir. Mais Dieu dit, si tu obéis aux paroles de mon prophète là, je vais te gérer pendant toute la famille. Mais il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien qui est posé devant la femme pour que la femme puisse croire que ce que Élie dit là c'est vrai. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un escroc? Qu'est-ce qui prouve
Que ça fait que Élie a fait tellement de jours et de jours qu'il est en train de, il n'a pas mangé, il est en train de délirer. On pouvait le qualifier de, on pouvait qualifier Élie de tout. Et à la fin dire, non, non, non. Cet homme-là n'est pas honnête. Il veut m'assassiner avant mes 2 jours qui me restent. D'ailleurs, même si ton Dieu est puissant, s'il peut multiplier ma farine là, pourquoi il ne te donne pas un sac de farine? Escroc là. Jette là-bas, oui. Et elle allait mourir sous les yeux de Dieu. Vous entendez? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus logiques que Dieu. Quand Dieu les parle, ils vont trouver quelque chose à dire pour ne pas obéir à ce que Dieu a dit. Pendant de nombreuses années, regardez, et les églises en Afrique, pendant des années, ils dépendent toujours de l'aide de l'étranger. Tout le temps, nous sommes pauvres. Aidez-nous. Et ces gens-là, voyez, les envoient l'argent, voyez, pour les aider, pour leur croisade d'évangélisation, pour leurs conférences, pour la construction des bâtiments de leurs églises, pour imprimer les livres et autres. Et ceux qui leur envoient l'argent continuent à prospérer, continuent à être riches. Et ceux qui reçoivent restent toujours pauvres. Pourquoi? Parce que il n'y a rien sans rien. La main qui tend pour recevoir ne prospère jamais. Mais la main qui tend pour donner prospère toujours. C'est ça. Bien aimés frères et sœurs, que les gens ne savent pas. Il croise les bras, il vient s'asseoir, et malheureusement, quand par exemple souvent pendant les offrandes on dit aux gens de prier, quand ils se lèvent là, ils disent oh Dieu, bénis ceux qui ont donné, et bénis aussi, donne à ceux aussi qui n'ont pas donné, afin que prochainement ils puissent apporter. Dieu dit Amen. Il prend le 0, il multiplie par 1 milliard. Et il le donne. Il se retrouve toujours 0. Dieu exauce la prière. Mais c'est toi qui n'auras rien puisque tu n'as rien donné. Tu as donné cadeau, tu as donné 0. Dieu multiplie 0. Et Dieu te donne. C'est pas plus que ça. Il faut que vous changez de mentalité. Je vous ai dit, et je le répète encore, quand le divin et l'humain se rencontrent, la mentalité même de l'humain là doit changer. Et il doit penser comme Dieu. Il doit voir comme Dieu. Il doit entendre comme Dieu. Le problème de beaucoup d'hommes sur la terre, c'est leur mentalité. C'est leur mentalité. C'est la mentalité qu'ils ont là. Qui les fait pécheurs, qui les fait pauvres, qui les fait malades, qui les rend des inhumains. Oui, c'est leur mentalité. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi. Et quand l'humain et le divin, quand le divin et l'humain se rencontrent, il y a un changement de mentalité. Il y a une transformation de mentalité. Vous commencez à voir, voyez, de bonnes pensées et de bons rêves. Comme Dieu, voilà, vous voyez les choses autrement. Et vous agissez en conséquence. Et écoutez-moi très bien. Et
en tant que des enfants de Dieu, ton ya wonnam kwamba ya en tant que des hommes et des femmes qui ont rencontré ce Dieu merveilleux, ton ya rabla paraba vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à l'argent. Non. Je n'ai pas dit vous serez des milliardaires. Mais là, quand l'humain là, Dieu le rencontre, même sur le plan financier, les choses changent. Et souvent, quand il y a des conférences, par exemple, quand j'ai commencé à faire mes séminaires depuis 1991, mon premier orateur que j'ai invité, qui est venu de la France, quand il a fini le séminaire et que j'ai dit au peuple de Dieu de le bénir, dans mon bureau, quand il a reçu l'enveloppe, il a pleuré. Il a pleuré. Il a dit que pour lui, c'est imaginable qu'en Afrique, comme le Burkina Faso, une église peut lui faire une offrande, alors que c'est eux qui cotisent là-bas pour envoyer en Afrique pour aider les gens. J'ai dit non. J'ai appris ça de mon père. J'ai grandi à côté d'un père qui a refusé de tendre la main pour demander de l'argent pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a confiée. Donc moi aussi, j'emboîte le pas. Je ne demanderai pas l'argent, je donnerai l'argent. Aujourd'hui, quand les gens regardent la manière dont j'évolue dans le ministère, ce qu'on est en train de faire à Bethel Sansan, les gens sont étonnés. Mais j'ai appris ça où? À côté d'un homme. Je l'ai suivi, j'ai regardé. Et j'ai dit, si affaire de Dieu là, c'est vrai, c'est réel, ce que cet homme dit là, je dois l'expérimenter. Sinon c'est faux. C'est des gamins. Ah ouais. Je me suis révolté à l'intérieur de moi-même. Si c'est vrai, je dois expérimenter ce qu'il expérimente. Et c'est ça. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et je n'ai même pas encore commencé. Attendez. Mon frère, ma soeur, je n'ai même pas commencé d'abord. Quand l'humain rencontre Dieu, si l'humain et Dieu deviennent partenaires, mon frère, il n'y a même pas une montagne qui peut résister à l'humain. C'est pourquoi. Ok. Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que quand Dieu a voulu délivrer Israël, il est parti prendre un être humain. Dieu dit, je suis descendu là pour te rencontrer, toi Moïse. Je vais te faire mon partenaire pour mon royaume, c'est-à-dire pour mon peuple. La libération de mon peuple en Égypte. Est-ce que Moïse a accepté? Est-ce qu'il a dit Amen? Il savait qui il est. Il savait qui était Pharaon. Il avait peur. C'est pourquoi il a dit à Dieu, moi je ne connais pas parler. Et puis tu ne me connais pas, hein? Si tu veux un mouchard, c'est moi. Je suis un échec. Dieu dit c'est pas un problème. Moi j'aime faire le partenariat avec ceux qui n'ont plus confiance en eux-mêmes. Vous voyez?
Et il dit à Moïse, comme Pharaon est le Dieu de l'Égypte, tu ne peux pas l'affronter en tant qu'humain. C'est pourquoi je vais t'élever dans notre partenariat au rang de Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Et quand deux verbes se suivent, il y a un qui va se mettre à l'infinitif. Alors, quand Moïse est parti là, est-ce que Pharaon a pu faire quelque chose à Moïse? Dieu contre Dieu. Il y a un Dieu qui va se mettre à genoux. Et c'est quel Dieu qui s'est mis à genoux? Le Dieu de l'Égypte, qui était manifesté par Pharaon lui-même, qui a fléchi les genoux devant le Dieu Moïse et qui a cédé aux exigences de Moïse. Quand le divin rencontre l'humain, il vous élève à un certain niveau où le monde naturel, le monde des ténèbres et vous ne sont plus au même niveau. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a élevés et Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans tous les pays, voyez, le monde pleure que les choses sont difficiles. Mais pour nous qui croyons, pour nous que Dieu a rencontrés, pour nous qui vivons dans le partenariat avec Dieu, nous continuons à crier Alléluia. Parce qu'une église qui donne est toujours une église prospère. Un homme qui donne est toujours un homme prospère. Vous voyez? Mais ça, ce sont des principes du royaume. Ce n'est pas un principe du monde. Le monde dit qu'il faut épargner dans les temps difficiles pour ne pas être pauvre. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu dit sème dans les temps difficiles pour récolter mieux après. C'est ça que j'appelle les principes. Isaac était en train de traverser une crise de famine. Et Dieu a dit à Isaac, il voulait descendre en Égypte pour chercher du secours. Dieu rencontre Isaac. Il dit, Isaac, j'ai été partenaire avec ton père Abraham. Et je vais être partenaire avec toi. Tu n'as pas besoin de descendre en Égypte. Reste là où tu es et obéis à mes principes. Sème dans cette famine-là. Et là, tu vas récolter. Isaac a cru. Et Isaac est resté. Il a semé dans la famine. Quand les gens lisent ça, ils croient que ce sont des histoires. Dans la famine, il y a des gens qui étaient en son temps qui ont dit à Isaac, tu es un cervelé. Toi, tu n'as pas de contact. Dans cette famine-là, si ce n'est pas un fou qui va prendre sa semence, mettre dans ce sol aride-là, voilà comment le monde raisonne. Mais le fou de Dieu sème dans la famine et les fous de Dieu deviennent les riches de Dieu. Alléluia. Les hommes prospères de Dieu. Ça, c'est le principe du royaume. Et si vous êtes citoyen du royaume, vous ne voulez pas marcher selon ces principes-là. Vous voulez traficoter avec Dieu. Mon frère, vous ne voulez pas s'aimer.
Vous ne voulez pas donner la dîme. Nyambrano ko pi puil menge. Vous vous fiez à des enseignements erronés de gauche à droite qui vous disent non, que ce temps est dépassé. Je voulais demander à ces enseignants-là. Nyam tieda zaman ba hang zaman yamba gori doti pi puil wakado data men soko zaman kaisaya. Premièrement, pipia. Est-ce que quand Abraham, wakad ninga Abraham, pour la première fois, pipi, a donné la dîme, est-ce qu'il était sous la loi? Est-ce qu'Abraham était un homme de la loi? Est-ce que Dieu avait donné une loi à ce moment? Je pose la question. Et si vous dites que c'est la loi, que la loi est passée, lève-toi, vas-y tuer l'enfant de quelqu'un. La loi a dit de ne pas tuer. Vas-y tuer l'enfant de quelqu'un. On va te dire, la loi est dépassée, laissez-le. Ou mais vas-y, rentre chez ton voisin là, vole son argent pour dire que c'est la loi qui a dit de ne pas voler. Maintenant moi je suis libre, je suis sous la grâce, je peux voler. Et on va voir. Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Ah? Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Il y a quoi? Vous voulez faire la guerre contre Dieu ou bien contre les hommes? Est-ce que c'est les hommes qui ont écrit la Bible? Il y a un dicton qui dit, si l'âne sauvage veut se détacher, il n'a qu'à se détacher partir. Il ne faut pas qu'il essaie de détacher les autres. Vous, si vous ne voulez pas obéir, arrêtez de mentir aux gens parce que vous êtes tellement avare, incrédule, voleur, escroc et vous croyez que vous allez entraîner tout le monde dans vos sillages. Quand Dieu dit que vous devez être en partenariat avec lui, il dit simplement marchons ensemble pour un bénéfice mutuel. C'est pourquoi David a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa descendance mendier leur pain. Pourquoi? Dieu ne l'abandonne jamais. Si tu es un partenaire avec Dieu, tu ne peux pas échouer. C'est pourquoi David a dit, avec Dieu là, comme partenaire, nous ferons des exploits. Moi et Dieu là, nous ferons des exploits. Gloire à Dieu. Voilà un homme qui était sous l'ancienne alliance, qui n'avait même pas la révélation, le milliardaire de la révélation que nous avons aujourd'hui. Regardez comment il connaissait Dieu, il comprenait Dieu. C'est pourquoi Dieu même était content de David. Il a dit, David là, c'est mon ami. On vient dire, hé, Dieu, ton ami là, il a tué quelqu'un et puis il a pris sa femme. Dieu dit, c'est pas votre problème, c'est mon ami. Je vais le corriger, mais c'est mon ami. Vous entendez? Je l'aime. Il a un cœur qui comprend les choses spirituelles. Mon frère, ma soeur, vous faites quelque chose pour moi et je vais faire quelque chose pour vous. Parce qu'il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Mon frère, ma soeur, c'est les lois du royaume comme ça. Si tu te lèves, tu pars par exemple prendre un champ et tu jeûnes, tu pries et tu proclames que le riz n'a qu'à croître sur ce terrain-là et se multiplier pour que tu aies des sacs de riz alors que tu n'as même pas semé un grain de riz dans ce sol-là. Tu sais ce qui va pousser? C'est l'herbe et les épines seulement qui va pousser sur ce sol. Tu ne récolteras rien. Vous entendez? Si vous êtes un bon prieur, soyez aussi un bon semeur.
Les prières seules là ne résout pas les problèmes. Vous entendez? C'est pourquoi Jésus a dit même, si tu veux prier là, tu viens devant moi, tu veux prier là, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, il dit arrête la prière. C'est pas la peine de prier. Vas-y. C'est pas la peine de donner ton offrande. Vas-y. Réconcilie-toi avec cette personne-là. Et tu reviendras maintenant me donner ton offrande et prier. Et je vais te bénir. Il n'y a rien sans rien. Frères et sœurs, c'est un principe que je vous dis. C'est un principe. En tout cas, dans ma faible expérience là, je ne peux pas dire le contraire de ce que je vous dis. Je l'ai expérimenté. J'ai vu ce que cela vaut. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. C'est sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Croyez seulement. Et agissez. Voyez? Voilà. Dieu ne peut pas bénir le zéro. Dieu a dit, donnez, il vous sera donné. Je vais multiplier ce que tu donnes pour qu'à nouveau, tu aies un retour en abondance. Combien d'entre vous veulent être des partenaires avec Dieu en ce jour-là? Si vous voulez le faire, si tu n'es pas d'abord en Christ, donne ta vie à Christ aujourd'hui. Si tu as déjà donné ta vie en Christ, arrête d'embrasser les faux messages qui contredisent la pensée de Dieu. Et obéis à Dieu. Même quel que soit le prix que tu dois payer, dis à Dieu, moi je vais t'obéir. Ça n'est assez. Je ne vais plus continuer à marcher sur la voie du mensonge. Ça t'amène nulle part. Crois qu'aujourd'hui, si tu veux être partenaire avec ce Dieu-là, Dieu est déjà prêt. C'est pourquoi il t'a envoyé ce message-là. Je t'assure, au bout de la fin de l'année, j'entendais ton témoignage. Tu verras comment Dieu va changer les choses dans ta vie. Tu verras comment Dieu va changer ta vie de façon radical, de fond en comble, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, si tu es prêt à accepter le partenariat de Dieu, dis à Dieu avec moi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, ce que je viens d'entendre, je prends la résolution personnellement, sans le consentement ni de papa, ni de maman, ni de frère, ni de soeur, ni de tante, ni d'oncle. C'est mon affaire personnelle. C'est mon éternité qui en dépend. C'est mon succès qui en dépend. C'est ma réussite qui en dépend. C'est mon élévation qui en dépend. C'est ma grandeur qui en dépend. Je t'accepte aujourd'hui de tout mon cœur. Tout mon cœur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je vais être partenaire avec toi. C'est une grâce que tu me fais. C'est un honneur que tu me fais. J'accepte ce partenariat-là pour entrer dans ce partenariat et appliquer les principes de ce partenariat pour marcher avec toi dans cette vie pour de bon. Car je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Aujourd'hui, accepte-moi et écris-moi. Écris mon nom sur ton livre de vie. Sur ton livre de partenariat. Et accompagne-moi à marcher fidèlement toute ma vie sur cette terre-là pour toi. Merci Jésus. Alors maintenant, je dis que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez toujours en contact avec nous et Dieu va vous faire du bien. De grandes choses vont se passer dans votre vie. Et ce que vous expérimentez, téléphonez-nous ou écrivez-nous.
pour donner vos témoignages, afin que nous puissions continuer à vous encourager à aller de l'avant dans ce chemin que nous avons emprunté ensemble pour de grandes percées pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. 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 Amen.